Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te remercions et nous te bénissons. Nous voulons écouter ta parole. Et nous le savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons la direction, la présence du Saint-Esprit. Sa faveur pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Le jugement du grand trône blanc, suite et fin. La dernière fois, nous avions parlé de la nature du jugement. Et on a compris qu'il avait d'abord des fondements bibliques. À la lumière de la parole de Dieu, Jean dans son évangile et dans l'Apocalypse nous a donné des preuves. De même que Daniel et Esaïe. Le moment du jugement, on avait dit que le jugement aura lieu juste après le millénium. Ça va précéder, ça va plutôt suivre la grande révolte de Satan après le millénium. Parlant du jugement, il faut un juge et des éléments pour juger. Bien que la Bible dise que Dieu est le juge dans Genèse, dans Jean, il est dit que Dieu remet le jugement entre son fils et Jésus-Christ. Donc le juge c'est Jésus. Moi c'est pas balaya glona mi bena ma woni hondrola ga gake babla yi yamela ona mi nya bena apeto ma wala achon yepe bondodro benu siakata chona via Yesu Christo. Alors il y aura des livres du tribunal, il y a des livres qui reprennent les actes, les œuvres de ceux-là qui seront condamnés et un livre appelé livre de vie, les noms de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Bondro baloja nani agbale yo meye ame yo gbe ma ho Kristo opo nti nyawo agbe me nyawo kake ano opo nu yo kata on woja no afi agbale bobo ja nani ke janye agbe ma fo gbale alo agbe gbale a. Aujourd'hui, nous allons terminer cette leçon avec les chefs d'accusation, les condamnés et le verdict. Mia popo ku de do pe mamle chena so so ya yine ka ame yo nti o ya cho nya do kwakle enyam chocho mamle. Ensuite, les recommandations et on va conclure. Les chefs d'accusation et les condamnés. Parlons d'abord des chefs d'accusation. Dans Jean 3, le verset 18, il nous est dit par l'apôtre Jean, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alléluia. Gloire te pe abena amesi huaji senala o madro vonu o kamesi me huaji senaola wa dro vonu o dro vonu hoho la bena me ho ma u petenu vi pe nkwaji se o. Et dans Romains 6 le verset 23, Roma to fa gbaleta mate ku bibla voton a. L'apôtre Paul nous dit, apôtre Paul le blombe, le salaire du péché, c'est la mort. Que nous vont faire tout yenye. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et voilà la bena nous vont la faire tout yenye ku que ma ou pas nous venons na la yenye agbe ma von Christ Yesu mi apeto la main. Jean dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu est déjà jugé. Johannes Benade, donc le principal chef d'accusation est le rejet de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Les gens seront condamnés tout simplement parce qu'ils ont rejeté verbalement ou par leurs actes le Fils de Dieu.
Ojadro vonua mo dede ko bena ogbenu le maovi Yesu Kristo agbo e da nyo vu eme yo alo da nyo wo nu cho defia me yo me di Yesu Kristo. On ne sera pas jugé parce que on a posé un mauvais acte, parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça, mais parce qu'on a rejeté Jésus. Mais yo ojadro vonu bena o wonu gbegle iple kemelo ka ko ojadro vonu la bena ogbe avulela ogbe Yesu Kristo. Mais lorsque l'acte aussi s'inscrit dans la ligne droite du rejet du Fils de Dieu, on sera jugé, condamné. Nenye afode de wa agbenono wa defia bena ye me dasire Yesu Kristo pe vosaji ola ekema oja trovonu alo trovonu ho. C'est ça les chefs d'accusation. E ya wenye vonu dodrope etomechinyao. Et les condamnés, Marc 16, qui sont les condamnés? Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc selon Marc, c'est ceux-là qui ne croiront pas en Jésus-Christ. Tous ceux-là qui vont se présenter devant le trône blanc et qui n'ont pas cru en Jésus-Christ seront jugés. Il s'agit de ceux-là qui se sont ligués contre Dieu et contre son Fils. Selon Romains 2, verset 5 à 9 que vous pouvez lire. Donc les condamnés, et c'est ceux-là qui vont se présenter devant le trône blanc. Ils sont dans la tombe, qui vont se présenter ce jour-là devant le trône blanc et qui se sont ligués contre Dieu et contre son Fils. Selon Apocalypse 20, verset 15, nous voyons maintenant le verdict. Le verdict. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voici le verdict que Jésus-Christ prononcera. Ceux-là qui n'ont pas leur vie, leur nom dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Nous allons vous aider à mieux comprendre. Ça veut dire tous ceux-là qui sur la terre n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu, mort et ressuscité. Il ne s'agit pas de ceux qui vont à l'église. Il ne s'agit pas de ceux qui ne sont pas baptisés. Il ne s'agit pas de ceux-là qui faisaient de bonnes œuvres sur la terre. Il s'agit de ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ça le verdict. Personne ne pourra changer ce statut-là par la prière, par quoi que ce soit, une fois que vous êtes mort. Ce verdict ne peut pas être changé. Voilà pourquoi nous allons vous donner quelques recommandations. Vu que le jugement du trône blanc et la justice impartiale de Dieu est là, ou sont là, présents, nous vous recommandons. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas jugé, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ.
Autre recommandation, faire la paix avec Dieu et son Fils. Oui, faire la paix avec Dieu et son Fils. C'est-à-dire en appliquant la véritable justice dans nos relations sociales. Quand on dit de faire la paix avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, c'est de faire un effort pour vivre de bonnes relations avec notre entourage en tant que chrétien. Pardonner son prochain. Autre recommandation. Tenir fermement notre assurance jusqu'au bout. Rester ferme dans notre assurance. Nous sommes sauvés. Une autre recommandation, cette fois-ci, c'est évangéliser le monde entier. Cela ne fait pas partie, certes, du salut. Non, on est sauvés. Maintenant, nous voulons aider les autres à connaître la vérité. Voilà pourquoi tout le mois d'octobre, aux assemblées de Dieu du Togo, nous demandons à toutes les églises de penser, ne serait-ce qu'au monde perdu, en implantant au moins une annexe. Et il y a l'assemblée de Dieu pour pouvoir me l'amener donc que Jean a dit que nul n'est caché aux yeux de Dieu. Apocalypse 20, verset 12. Tous nos actes sont connus par Dieu. Si nous ne voulons pas la honte éternelle, la condamnation, la damnation au grand trône blanc, c'est le moment de nous donner entièrement et totalement à Jésus-Christ et marcher fidèlement avec lui. Ainsi, nous ferons partie des heureux élus pour le millénium. À retenir, le jugement du grand trône blanc est bibliquement bien établi, fondé. Il aura lieu après le règne millénaire de Jésus-Christ, qui en est le juge de ce grand jugement. Jésus-Christ qui est le juge de ce grand jugement. Les condamnés seront ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À faire, confions notre vie à Jésus-Christ, rejetons toute forme de péché, afin d'échapper au verdict du grand jugement, du jugement du grand trône blanc. C'est à mémoriser. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. À obéir. Méfions-nous de la tentation de vouloir abandonner la course pour quelque raison que ce soit. Afin de ne pas devenir des accusés devant le trône blanc. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Éclaire-nous. Par ta parole. Aide-nous à marcher dans la lumière, dans la vérité. Aide-nous à vivre ta parole afin d'échapper au verdict du jugement. Bénis ta parole dans notre cœur. Bénis les téléspectateurs. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu vous bénisse.